Imagine-toi, on est au début de l'été, un samedi après-midi, tu te balades tranquillement dans ta ville, il fait beau, tout va bien. Et là, tu vois, assise sur un banc, une femme qui est en train de lire un livre. Elle est vraiment magnifique, elle dégage quelque chose, vraiment ça t'impressionne, ça touche. Tu ressens vraiment ce petit truc ici, tu peux pas te mentir à toi-même, elle te plaît. Et tu sais qu'au fond de toi, tu devrais aller lui parler, tu devrais aller à sa rencontre. Le truc, c'est que tu t'en sens mais vraiment incapable. Sauf que t'as pas envie de partir. Du coup, tu te mets à réfléchir, tu te dis ok, comment je peux faire pour aller la voir? Bon, je sais pas, il va y avoir un bon moment, donc je vais attendre le bon moment. Du coup, tu fais semblant de regarder ton téléphone, tu cherches un peu la phrase parfaite, tiens, qu'est-ce que je pourrais aller lui dire, comment je pourrais aller la voir? Tu imagines comment ça pourrait se dérouler et tu la regardes en espérant que soit qu'elle te voit pas trop, donc tu te fais discret, soit au contraire qu'elle puisse te voir, comme ça, ben tiens, vous regardez, il y a un petit échange. Et plus tu réfléchis, plus tu paniques. Alors là, il y a la pression qui monte, là, ton cœur qui s'accélère, t'es pas bien, tu transpires, t'as le souffle court. Et au fond de toi, tu sais que c'est le moment. Tu te dis, allez, vas-y, on y va, let's go, c'est bon. Mais plus le temps passe, plus ça devient impossible pour toi d'y aller. Puis au final, elle finit par partir, et toi, tu t'en veux, parce que t'es pas allé lui parler alors que tu savais que c'est ce que tu avais envie de faire. Tu ne la reverras jamais, et ça, tu vas y penser pendant des heures, peut-être même pendant des jours, jusqu'à ce que ça t'arrive à nouveau. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais ça, c'est la situation dans laquelle on s'est tous déjà au moins retrouvés une fois. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi ton cerveau te fait réagir comme ça, et je vais te donner les 4 secrets pour court-circuiter ton cerveau, pour que dans cette situation précise, tu sois capable d'aller parler à chaque fois à la personne à qui tu as envie de parler, facilement, sans stress, à n'importe quel moment. Bon, reprenons notre petite situation de départ. Qu'est-ce qui se passe vraiment au fond de toi à ce moment-là? Eh bien écoute, on va zoomer dans la boîte qui dirige tout, j'ai nommé le cerveau, on va regarder vraiment ce qui s'y passe. Ça normalement, c'est ton cerveau. Et pour faire très simple, il est composé de 3 grandes couches. Tu as le cerveau reptilien, tu as le cerveau limbique et tu as le néocortex. Bon ces couches, elles se sont développées les unes après les autres au cours de notre évolution et chaque couche a sa particularité. Le cerveau reptilien, c'est la première couche qui est apparue. En gros, c'est vraiment ton cerveau primitif, c'est le cerveau qui veut juste survivre. Ensuite, par-dessus, tu as le cerveau limbique. Lui, il va arriver, il va apporter la mémoire, il va apporter les émotions surtout, énormément. On le considère d'ailleurs comme ton cerveau émotionnel. Et puis par-dessus, tu as le néocortex. Le néocortex, c'est la partie du cerveau la plus évoluée, qui est arrivée tout à la fin. Et elle va amener tout ce qui est intelligence, créativité, même la solidarité. Bref, elle va amener les choses un peu plus subtiles, un peu plus sophistiquées. Vraiment, on peut considérer ça comme ton cerveau rationnel. Bon, tu l'as compris, ton cerveau, c'est pas un bloc, c'est vraiment une superposition de systèmes qui ont été construits à différentes époques lors de notre évolution, et donc ils répondent à des fonctions très différentes. Le truc, c'est que ces systèmes, ils fonctionnent tous ensemble. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on ne choisit pas vraiment quel système prend le dessus sur les autres. Et c'est ça qui nous embête, nous, parce que ils veulent pas la même chose. Ou en tout cas, on va dire, ils veulent pas notre bien, dans le sens où ils n'ont pas la même définition de notre bien. Typiquement, il y a ton cerveau rationnel, il dit va parler à cette fille, c'est ce qui va permettre qu'il se passe plein de choses entre vous. Ton cerveau reptilien, même, il dit ouais, vas-y, va lui parler, procréation, reproduction à fond. Ton cerveau limbique, il va juste être mais non, surtout pas, fais gaffe, tu vas te faire rejeter, c'est horrible, les émotions, machin, c'est très dangereux. Tout s'affronte en fait. Et nous, on va zoomer un peu là-dedans, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Reprenons notre situation de départ pour bien comprendre ce qui se passe. Quand tu vois cette fille et que tu comprends qu'elle te plaît, tu as ton cerveau reptilien qui va sécréter de la dopamine, en majeure partie, il n'y a pas que le cerveau reptilien. Pour rappel, la dopamine, c'est le neurotransmetteur du désir et de l'anticipation. Et il y a une partie de cette dopamine qui va aller dans le système limbique, dans ton cerveau émotionnel. Et c'est là que va naître l'excitation, l'envie de s'approcher, tout cet élan au final que tu as en toi. C'est ça qui génère le désir d'aller à sa rencontre. Tu as aussi une partie de cette dopamine qui va aller se fixer dans ton néocortex, donc ton cerveau rationnel, pour cette fois-ci avoir le focus, avoir la concentration et avoir la stratégie. Le problème, c'est qu'au même moment, quand vraiment tu as l'idée d'aller lui parler, qui traverse ton esprit, tu as l'amygdale dans ton cerveau qui est situé dans ton cerveau émotionnel, c'est juste ici, qui est le système responsable de la peur, qui va envoyer une grosse décharge. Vraiment, elle va me lancer une grosse dose de peur à base de vas-y pas, tu vas mourir. Parce que oui, l'amygdale, elle perçoit cette potentielle interaction sociale comme une menace de mort, littéralement, pour l'intégrité personnelle, l'intégrité sociale et pour ton ego. Faut bien se dire un truc, faut partir de... Les gars, si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment parce que notre cerveau est fait d'une façon où le rejet, c'est pire que la mort presque, pour plein de raisons évolutionnistes. D'ailleurs, ton cerveau, ce qui est intéressant, c'est qu'il compare le rejet à une vraie douleur physique. Donc vraiment, vas-y, je te mets au défi, prends une aiguille, essaye de prendre une aiguille et de vraiment te percer un ongle. Tu vas voir comme c'est compliqué de le faire. Les sportifs, vous voyez de quoi je parle. En fait, là, tu es en train de demander à ton cerveau de faire la même chose, de t'infliger de la douleur. Ton cerveau ne fait pas la différence, pour lui c'est pareil. Et ça, au final, c'est un peu ce qui explique que c'est pas tout à fait une question de manque de courage, c'est quand même un bon gros réflexe primitif auquel on n'arrive pas à se détacher. Bon, maintenant, tu comprends un petit peu mieux pourquoi tu bloques. Cette peur que tu ressens, elle déclenche une réaction de stress, c'est pour ça que tu vas transpirer, c'est pour ça que tu as les mains moites, c'est pour ça que tu as le souffle court. Et du coup, tu passes en mode survie, ton cœur s'accélère, etc. Le problème, c'est que le mode survie, dans ton corps, c'est très simple, il y a 3 choix. C'est le fameux flight, fight or freeze. C'est soit je me bats, soit je fuis, soit juste
je me fige en fait. Le truc c'est que, bon, te battre c'est un peu disproportionné, fuir c'est pas une super option, du coup ben, ton corps vraiment juste il va friser en fait, ton cerveau va friser et tu vas juste te figer et ne juste jamais passer à l'action. Puis bah là tu as ton cerveau rationnel, il va essayer de rationaliser ça, parce qu'il aime pas les incohérences, et il va te trouver une excuse. Et puis là il est très chaud, t'inquiète, il va t'en trouver plein. Elle est pressée, je suis mal coiffé, elle attend quelqu'un, elle a un copain, bref, écoute, j'en passe, je pense que tu les connais sûrement. Et d'ailleurs, des fois, c'est une situation qui est tellement stressante pour toi que là, bah, ton amygdale, elle prend le dessus sur tout. Elle coupe ton cerveau rationnel. C'est là que tu n'arrives plus à réfléchir, tu trouves plus les bons mots, t'es pas bien là, tu te sens con, alors que bon, tu sais très bien qu'elle va pas te manger. Ben voilà, c'est juste ça. Du coup, si je récapitule, tu comprends bien qu'on a un peu deux choses qui s'affrontent. D'un côté, on a le désir d'y aller, on a un peu tout ce qui est lié à la dopamine. Ok, je vais aller lui parler, j'ai ce désir-là. Et de l'autre côté, on a juste la peur qui nous dit « n'y va surtout pas, ça va être horrible, tu vas te faire déchirer ». Donc on a vraiment la dopamine versus l'amygdale. C'est un peu ce combat qu'on a. Et dans 90% des cas, c'est juste le plus fort qui l'emporte, c'est-à-dire c'est l'amygdale, le circuit de la peur. Et nous, c'est justement ce qu'on veut éviter. Et ça tombe bien, parce que maintenant, je vais te présenter les 4 solutions, les 4 secrets qui te permettent de court-circuiter tout ça et réussir à y aller, même quand ton cerveau te dit de ne pas y aller. Tu l'as compris, si c'est une bataille, en gros, entre le désir et la peur, on a deux paramètres sur lesquels on peut jouer. On peut essayer d'augmenter le désir ou de diminuer la peur pour qu'on puisse ensuite passer à l'action. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la première méthode, c'est une double méthode. On va utiliser deux choses dedans. On va utiliser la règle des 3 secondes et on va utiliser l'implémentation d'intention. Alors déjà, l'implémentation d'intention, qu'est-ce que c'est? Ça nous vient d'un chercheur qui s'appelle Peter Gollwitzer. Il a découvert ça en 99. Et en gros, c'est tout simplement le fait de prévoir à l'avance, consciemment, le où, le quand, le comment. En fait, si dans ta tête, tu as déjà répondu à la question de où, quand et comment, ça crée une sorte de petit automatisme dans ton cerveau qui fait que quand la situation se te présente, il peut réagir automatiquement à cette situation. Il est préparé à ça en fait, tu l'as pré-câblé pour ça. C'est vraiment la boucle de si, alors, si je ressens un peu d'adrénaline quand je vois une femme qui me plaît, alors je commence à marcher dans sa direction, littéralement. Et pourquoi ça change tout d'ailleurs ça? Parce que déjà, tu décides pas d'aller lui parler, tu décides juste de te diriger vers elle. Quand tu es dans l'action, quand tu es en train de marcher et que tu as pris une décision, ton amygdale se coupe un peu, donc tu as juste beaucoup moins peur, tu es dans l'action. Et il faut se dire un truc aussi, c'est que tu as pré-câblé ton cerveau à ça. Donc le fait de le faire souvent, de le pré-câbler à ça, naturellement, tu vas te retrouver dans des situations où sur 100 fois, il y a beaucoup plus de fois où tu vas aller parler à la personne parce que tu t'es préparé à ça, tu t'es pré-câblé pour ça. Et je te dis que cette règle, elle va avec la règle des 3 secondes. Pourquoi? Parce que justement, la meilleure façon de couper court à l'amygdale, c'est de surtout pas lui laisser le temps de s'implémenter. C'est un petit truc vicieux, il faut vraiment voir ça comme un truc vicieux. La peur, c'est un petit truc vicieux et plus ça monte, moins tu vas le faire. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es sur le point de plonger, quand tu es en haut d'un plongeon, il faut juste essayer de sauter le plus vite possible. Plus tu attends, moins tu vas sauter. Mais oui, plus tu attends, plus ton amygdale elle prend de la place en fait dans ton cerveau et moins tu vas passer à l'action. L'idée c'est de se dire ok, je décompte de 3, 2, 1, je passe à l'action. Pourquoi? Parce que déjà, le fait de compter 3, 2, 1, pareil, c'est un automatisme. On sait que quand on fait 3, 2, 1, il se passe une action. On se pré-câble pour dire qu'à la fin des 3, 2, 1, on doit juste passer à l'action. Et surtout, ça coupe, vraiment, ça coupe l'amygdale. Il faut vraiment agir avant que le néocortex ait le temps de trouver des excuses, en fait. Et avant aussi que l'amygdale, elle sursature ton système. La deuxième méthode, c'est au final de redéfinir la peur comme de l'excitation. C'est ce qu'on appelle le recadrage cognitif, c'est le reframing. Et c'est vraiment le fait de transformer une émotion vers une autre émotion. Il y a un chercheur qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Christophe Hack, qui en parle très bien. On va vraiment reprogrammer encore une fois notre cerveau pour voir ce qui est stressant au final, ce qui nous fait peur, comme quelque chose d'excitant, comme un défi. En fait, ça revient littéralement à transformer l'anxiété en challenge. Et ça marche par juste le fait de te répéter, au lieu de te dire « Ah, j'ai peur », dis-toi « Ok, c'est cool, je suis enthousiaste, ça va bien se passer ». Si tu dis « Waouh, c'est vraiment une situation qui fait peur », dis-toi « Putain, c'est super, c'est le défi que j'attendais aujourd'hui ». Reprogramme vraiment ton cerveau et vois ça comme un défi. Et au lieu de ressentir du stress, tu ressentiras de l'excitation. Ça tombe bien d'ailleurs parce que l'excitation, c'est ce qu'on est censé ressentir après le stress quand on maîtrise une compétence. Je te renvoie juste sur ce petit schéma-là, une vidéo sur l'état de flow, j'en parlerai plus tard. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau, il fait pas la différence entre deux signaux d'excitation. Entre le j'ai peur et le ah, je suis enthousiaste, ça me plaît. Ton cerveau fait pas la différence. Donc en fait, tu as juste à lui montrer ce que tu veux choisir toi et juste ton cerveau va se recabler et tu vas passer à l'action. Ce sera beaucoup plus simple pour toi. C'est vraiment le fait de te recadrer toi.
Tu te laisses pas le choix, tu te recadres. La troisième méthode, bah, c'est qu'on l'a vu, c'est vraiment une sorte de bataille entre d'un côté le désir et d'un côté la peur. Bah, maximiser le désir, c'est ce qui peut te permettre d'avoir finalement le désir qui prend dessus sur la peur, hein, littéralement. On a tous déjà connu cette situation dans notre vie où il y a quelque chose qu'on veut faire et en fait on n'y arrive pas, et au bout d'un moment ça nous saoule tellement qu'on se met à le faire. Parce qu'en fait notre désir ou même notre énervement, on va dire, a pris le pas sur notre peur. Ça a bouffé un peu notre peur. Bah là, c'est exactement la même chose. Et ça, il y a plein de façons de le faire pour augmenter le désir. Tu peux essayer de maximiser ton taux de testostérone, c'est bête, mais ça va maximiser le désir. Tu peux surtout essayer de visualiser ce qui pourrait se passer si ça se passait bien. Parce que le fait de visualiser, tu vas dire, mais je veux arriver à cette fin-là, je veux cette situation-là, je veux vivre ça. Et ça va vraiment augmenter ton désir, ton envie que ça se produise en fait, ton envie que ça se passe. Et pour tout ce qui est, bon, maximiser sa testostérone, qui est quand même l'hormone qui te fait passer à l'action dans pas mal de cas, bon, il y a plein de vidéos que tu trouves sur YouTube, mais c'est vraiment quelque chose de super important. Voilà, bien dormir, ne pas être trop stressé, vraiment cultiver certaines choses qui font que on aura vraiment l'énergie nécessaire, l'envie, vraiment le désir d'aller parler à cette personne et que ce sera beaucoup plus fort que notre peur d'y aller. Enfin, la quatrième méthode, c'est focus-toi sur le processus, ne te focalise pas sur le résultat. Souvent, ce qui fait que tu as hyper peur d'y aller, c'est parce que tu es vraiment focalisé sur le résultat. Et puis, il faut que ça se passe bien, il faut que je réussisse, il faut que je lui parle, il ne faut pas que je bégaye, il faut que je prenne son numéro, il faut que je sois drôle, mais tu te mets une pression de malade en faisant ça. Surtout que ça ne dépend pas de toi. Si tu ne plais pas, ça ne dépend pas de toi. Si elle est agacée ou si elle est pas contente, elle a passé une mauvaise journée, si elle fait la gueule, si elle n'a pas envie de parler, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de toi en fait. La majorité des choses ne dépendent pas de toi. Ou alors sont déjà en toi et tu n'as pas d'impact dessus. À ce moment-là, c'est un peu stoïcisme. Hein. Focalise-toi sur ce sur quoi tu as un impact. Et la seule chose sur laquelle tu as un impact, c'est ton processus à toi. C'est ok, je vais lui parler, je me présente, je fais la connaissance avec elle, j'apprends à la connaître, je lui donne des infos sur moi, je prends des infos sur elle. Voilà, on échange en fait, on voit si ça passe, on voit si on se plaît. Mais au moins, on reste focalisé sur le process. Mon process à moi, je m'avance, je vais lui parler. Littéralement. C'est vraiment ça. Plus tu es focalisé sur ton process à toi, moins tu rentres en anxiété de performance. Et ça, c'est vraiment une clé hyper importante. Vraiment, c'est une des clés que j'enseigne le plus à mes élèves. Bon, je t'ai fait un cinquième point, qui est un petit point bonus. Si tu veux vraiment faire en sorte d'avoir beaucoup moins peur dans ce que tu fais, vraiment juste d'être capable d'aller parler à cette personne qui te plaît, le secret, le plus gros secret peut-être même, c'est de te prendre comme un débutant. Et oui, le problème quand tu n'y vas pas, c'est que tu te mets juste une pression monstre parce que tu te dis je dois réussir, tu te prends comme quelqu'un qui est déjà bon en fait et qui pourrait être déçu s'il n'était pas bon. Mais la réalité c'est que c'est des choses que tu n'as jamais trop fait dans ta vie, donc c'est normal que tu ne sois pas bon. Accepte de te prendre comme un débutant. Si je vais faire un sport pour la première fois, je me prends pour un débutant. J'ai le droit de poser toutes les questions que je veux, j'ai le droit d'être nul, j'ai le droit d'être mauvais. Pourquoi? Parce que je débute, j'ai le droit de faire toutes les erreurs. Je suis vraiment en mode, je suis un aventurier, je suis un explorateur, j'ai le droit de faire toutes les erreurs possibles. Vraiment. Je m'autorise le fait de faire toutes les erreurs possibles. Parce que si je me prends comme un sage, vraiment c'est l'opposé du débutant, là je me mets une pression de malade parce que le sage c'est celui qui justement il prend pas de risque en fait le sage. Un mec sage, c'est par définition un mec qui prend pas de risque, où tous ses risques sont mesurés. Mais là c'est pas vraiment un risque mesuré, tu dois y aller en disant ok je suis un débutant, je l'ai jamais trop fait, je m'autorise le fait de faire toutes ces erreurs là et au fur et à mesure de le faire, déjà je vais vivre l'expérience et je vais voir que finalement, c'est peut-être pas si dur que ça fait pas si peur que ça, ou alors malgré la peur, j'arrive à dompter tout ça. Et ce sera beaucoup plus simple pour toi d'être capable d'aller parler à n'importe qui dans ces situations quand elles se représenteront. Voilà, je t'ai donné plein de secrets, plein de méthodes pour réussir à un peu court-circuiter ton cerveau dans ces situations. Sache une chose aussi, c'est que la meilleure situation, ça reste l'exposition progressive, et l'exposition progressive, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Voilà. Si, malgré tous les conseils que je t'ai donnés, c'est une situation que tu n'arrives pas à franchir, tu n'arrives pas à dépasser ça, moi je suis là pour ça, je suis coach dans le domaine et j'accompagne justement mes élèves directement dehors pour travailler ces choses-là et pour être capable de le faire. Tu verras, avec moi c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as un lien Calendly dans la bio, tu peux réserver un petit appel avec moi, c'est gratuit. Comme ça on apprendra à se connaître et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, ciao.